Je vous donne la parole, Madame Bertrand. Merci Monsieur le Président, chers collègues, chers lycéens. Nous prenons acte aujourd'hui de ce rapport relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous prenons acte que les subventions diverses et variées ont permis d'informer de leurs droits seulement 1% de la population régionale, qu'il y a 0,24% des habitants de la région qui ont eu accès aux droits et que seulement 1,25% des lycéens de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été sensibilisés sur les questions liées à l'égalité des sexes. Nous prenons acte, finalement, que tout ceci est inefficace. De quelle égalité parlez-vous quand, par exemple, l'ambition d'une femme n'est pas de faire carrière, mais d'élever convenablement son enfant? N'est-ce pas une aspiration légitime que de vouloir former les générations futures? De quelle liberté parlez-vous quand, dans certains quartiers de notre région, des femmes ne peuvent ni circuler librement, ni s'habiller comme bon leur semble? À quelques dizaines de mètres d'ici, il y a des cafés, salons de thé, où vous ne verrez aucune femme. De quel droit envers les victimes parlez-vous quand, chez nous ou ailleurs, on acquitte un étranger d'un viol parce qu'il n'avait pas les codes culturels de notre civilisation? L'immigration, c'est le sujet dont vous ne parlez pas, dont vous ne parlez jamais quant à ces questions d'égalité. Vous subventionnez grassement des associations immigrationnistes, ces associations qui permettent, encouragent et organisent l'arrivée sur notre territoire d'hommes, et oui, d'une écrasante majorité de jeunes hommes qui, par coutume, ne respectent pas les femmes, ni ses libertés et ses droits. En août dernier, les Tunisiens ont massivement manifesté contre l'égalité des sexes conformément à leur loi coranique. Quand on connaît la proportion de jeunes Tunisiens ou d'origine culturelle identique dans nos lycées, quelles actions ont été menées par la collectivité régionale? Tout récemment, dans le pacte de Marrakech, on parle de problématique femmes-hommes. Pas une fois n'est citée l'égalité entre les hommes et les femmes. Mon collègue Franck Alizio interviendra en fin de séance, et si vous êtes réellement pour l'égalité entre les sexes, eh bien j'espère que vous voterez en faveur du vœu qu'il présentera. Et puis parallèlement est injectée dans les consciences de notre jeunesse une aversion des plus mesquines du mâle blanc hétérosexuel qui ne serait que pervers, misogyne et agressif. Pour assurer les vraies libertés des hommes et des femmes, il faut que l'homme européen reprenne sa place dans l'échelle sociale sans se préoccuper des revendications des harpies de gauche, celles-là même qui acceptent la soumission par le voile ou encore la marchandisation des mères porteuses. L'idéal viril n'est pas oppressif, il est protecteur. Il serait bon que les hommes affirment la virilité équilibrée de leur nature, qu'ils incarnent l'image de la force et la femme celle du cœur. C'est ce chemin que nous vous proposons pour être éduré. Je vous remercie. Madame Préciosi.